Bonjour, je suis Sabine de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir rejoints sur ce C'est mon job animateur consacré au métier de l'animation. Pour nous parler de ces métiers, nous accueillerons trois invités, un jeune salarié et deux directeurs d'associations que je laisserai se présenter ultérieurement. Avant de démarrer ce C'est mon job, juste un côté technique, vous avez la possibilité tout au long de cette intervention de poser vos questions via le chat sur la partie droite de l'écran de visualisation. Donc maintenant que toutes les choses techniques sont dites, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va pouvoir commencer dès à présent. Donc je vais accueillir notre premier invité, Wesley. Bonjour Wesley. Le son. Pardon. C'est pas Bonjour. grave, c'est normal. Bonjour Wesley. Alors Wesley, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter, nous dire Oui, quelles sont tes activités? bien sûr. Donc moi c'est Wesley. Je travaille aujourd'hui dans l'animation, donc au sein de l'association Accolade. D'accord. Voilà. Elle est située où, l'association Accolade? Elle est située à Segonzac, en Charente. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités, en quoi consiste ton métier? Oui. Et ben au niveau du métier de l'animation, donc dans sa globalité, ça consiste à voilà préparer et encadrer des animations. Donc moi de mon côté, c'est tourné vers la jeunesse. Donc après, à côté de ça, on accompagne aussi des animateurs sur le terrain. On est présent, on travaille autour de pédagogie et d'activités ou de projets d'activités. D'accord. Et tu as découvert ce métier comment? Alors moi, j'ai été jeune sur l'accueil de loisirs, donc j'ai été présent en tant qu'enfant. Puis après, j'ai commencé en tant qu'aide animateur. Puis D'accord. ensuite, j'ai passé mon BAFA. Et puis après, j'ai pu évoluer au sein de la structure qui m'a permis aussi d'avoir accès à différents contrats. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pu passer en CDI et je me forme aussi sur de la direction en tant qu'accueil de loisirs, D'accord. donc autour du BFD et du BPGEPS. D'accord. Donc pour comprendre, donc tu as commencé donc jeune, tu as participé, on va dire, Tout à fait. c'est ça? Et après donc tu as passé le BAFA et donc dans l'objectif là, ça serait, de passer sur une fonction de direction pour passer D'accueil de le loisirs, BAFD, oui. d'accueil de Oui, loisirs. tout à Et fait. tu t'occupes des jeunes de quelle tranche d'âge? C'est tout type toute tranche d'âge ou Alors moi, au tout début de mon parcours, j'ai commencé mon expérience sur des 3-6 ans. Puis là, maintenant, actuellement, je suis sur des 10-17 ans. d'accord, et c'est un choix personnel? C'est un choix personnel, oui, puisque j'avais envie de changer aussi de tranche d'âge. Et ça permet aussi de voir l'évolution un peu et la caractéristique d'un public qui est différent. Donc, ça permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences et une nouvelle expérience. D'accord. Pour en revenir à ta fonction même donc d'animateur, est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées type? Bien Comment tu sûr. t'organises? Eh ben, alors nous, sur les temps d'accueil, donc il y a le côté accueil. Donc, on accueille donc les jeunes qui viennent sur l'accueil de jeunes. Voilà, il y a un temps d'échange avec eux, un temps d'échange avec les familles. Puis après, on peut être amené à leur proposer des activités. Donc là, c'est pareil, on a un temps d'échange collectif pour savoir aussi ce qu'ils souhaitent faire sur leur journée, ce qu'on leur permet aussi d'être un peu acteurs dans leurs loisirs. Donc leur laisser le choix et rebondir et être ressource aussi pour eux sur ce qu'ils peuvent amener à proposer. Ou après, nous, on leur propose des animations, donc des activités artistiques, culturelles et sportives. Et après, il y a tout le côté aussi préparation. Donc, on peut suivre sur différents projets. On peut les amener sur des projets comme là actuellement. On travaille autour de l'alimentation, sur du zéro déchet, des projets artistiques avec des intervenants sur différentes techniques. On prépare aussi des sorties dites de consommation sur des structures extérieures. On prépare aussi des séjours. Donc là, D'accord. bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec les mesures sanitaires, mais voilà, on s'adapte. Et après, il y a aussi tout un côté suivi administratif. Donc ça, c'est plus sur la partie un peu direction où j'évolue dessus. Donc le suivi administratif, le suivi des inscriptions, le suivi des familles. On travaille aussi sur de la communication et sur les réseaux sociaux. Donc afin aussi de pouvoir cibler les jeunes et d'aller vers eux. Oui.
D'accord. Et quand tu parles donc du choix un peu des parents, comment le choix des activités sont proposés? Donc il y a ce choix qui est fait, mais j'imagine que vous en amont vous êtes une équipe d'animateurs Tout qui à fait. avait déjà défini peut-être un programme de certaines activités. C'est des activités au choix parmi celles qui sont proposées, ou est-ce qu'ils sont déjà ils peuvent être force de proposition pour après les construire? Alors justement, avant chaque période, en fait, on prend un temps avec les jeunes pour pouvoir, en tout cas, avoir leur retour sur ce qu'ils souhaitent faire. Et après, nous, là-dessus, on fait un programme d'animation. Et sachant que sur ce programme d'animation qui leur est transmis, on laisse des journées où eux, par contre, ils peuvent préparer des animations et proposer. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'ils peuvent décider le matin, c'est eux qui vont préparer leur journée. S'il y a des réservations à faire, c'est eux qui vont appeler. Si on leur laisse vraiment être acteurs et prendre la main là-dessus sur leur journée. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal d'être dans le participatif, pardon, Tout à fait. plutôt que toujours dans la proposition et dans le descendant. Dans ce métier-là, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus, te déplaît, Après, c'est propre à moi, mais c'est d'être en contact en tout cas avec la jeunesse du territoire et c'est pouvoir aussi de les accompagner sur une démarche citoyenne en tout cas surtout autour des jeunes et puis c'est de les rendre acteurs et puis les mobiliser sur leurs loisirs avec de la co-construction au niveau des projets d'animation. Donc voilà, là en ce moment il faut être assez inventif et réactif, mais voilà c'est ce côté-là. Après pour moi c'est un métier passion, donc ça nous permet, enfin voilà, d'avoir une liberté et de créer et avec et pour les jeunes en tout cas. Donc voilà, il y a pas de routine et à côté de ça voilà, on peut transmettre de belles valeurs et ils sont assez réceptifs là-dessus, donc c'est ce côté positif que j'apprécie. et peut-être point négatif, ce que tu apprécierais le moins? Bah, au niveau du point négatif, c'est un métier qui est pas suffisamment reconnu, je trouve. Voilà, pour beaucoup, on est là à passer nos journées à jouer avec les enfants, mais voilà, ça va bien au-delà. On est là pour les accompagner sur leur développement. On s'adapte aussi à eux. On est là aussi pour leur donner des envies, des idées, et aussi, par exemple, sur la formation BAFA, je me suis retrouvé récemment avec des jeunes qui, au final, étaient présents avec moi, ils ont grandi, et là, bah, ils souhaitent passer leur formation BAFA. Donc après, là-dessus, nous, on les accompagne pour. C'est bien, c'est un mode de transmission aussi. Tout à fait. Une question qui me vient comme ça aussi au niveau des horaires, des amplitudes horaires. Est-ce que toi, c'est sur un planning fixe? Comment ça s'organise? Alors au niveau des journées, donc nous, on a notre accueil qui est ouvert de 7h30 jusqu'à 18h30. D'accord. Donc ça, c'est sur les mercredis et les vacances scolaires. Après, on est amené à proposer des animations, ce qu'on appelle des soirées ados. Mmh. Donc c'est une fois par mois. Donc ça peut être de toutes sortes de choses, des soirées jeux de société, des soirées cuisine. Et là-dessus, on travaille aussi sur de la mobilité. Donc les parents, eux, nous déposent sur la structure les ados et après nous, on les ramène jusqu'à chez eux. Donc ça permet aussi d'ouvrir la possibilité, en tout cas à plus de jeunes, de pouvoir participer avec nous sur ces soirées. Mmh. Et vous faites aussi des camps, par exemple sur, une journée en extérieur aussi? Oui, oui, on propose des séjours d'activité, donc l'été principalement. Mmh. Donc ça peut aller de 5 voilà 5 jours, c'est le maximum. Après on peut l'année dernière, l'été dernier, on a fait que 3 jours. Donc après on part et on a un projet qui est fait en fonction du lieu où on va et après on a des activités qui gravitent un peu autour du lieu qu'on a choisi et après on propose aussi des séjours ski. D'accord. Donc c'est plutôt assez, large comme panel. Tout à fait, c'est riche en tout cas. Juste, pour rebondir un petit peu à ce que tu as dit par rapport à la situation actuelle, est-ce que juste avant qu'on enchaîne sur l'exhaustivité, enfin, dans le sens plus large des métiers, là on reste sur la fonction d'animateur, voir l'évolution, en tant que direction. Est-ce que tu peux nous citer un exemple? Comment tu t'organises par rapport à cette crise? Qu'est-ce que tu proposes justement en animation avec toutes ces contraintes? Est-ce qu'il y a des variantes, très Alors oui. marquées ou, Non, bah, alors les variantes, c'est vrai que nous, on est amené, avant, on était amené beaucoup à bouger, à se déplacer sur notre territoire pour faire des activités.
Là aujourd'hui, les déplacements sont vite réduits. Donc, c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus cette notion de projet où nous, on leur apporte de la ressource et on essaye de faire venir des intervenants extérieurs pour, en tout cas, enrichir cette ressource. Donc, c'est vrai que ça change par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Et après, au niveau de la pratique, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est gestes barrières qui fait qu'on est obligé de se réadapter dans la façon dont on propose nos activités. Mais bon, je pense que c'est un peu, enfin voilà, maintenant c'est rentré un peu dans les mœurs au niveau des ados, donc voilà, au final on s'y habitue assez vite. Mmh. Très bien, ben, merci Wesley pour ton témoignage, pardon. Donc pour aller un petit peu Merci. plus loin en termes de métier, je vais laisser la parole à Romuald Cala. Bonjour Monsieur Cala. Bonjour. Bonjour, alors première question déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, quelle est votre fonction et nous présenter au sein de quelle association vous intervenez? Donc, moi, je suis Romuald Cala, donc je suis directeur de l'association Accolade située donc à Segonzac en Charente, près de Cognac. Donc en fait, l'association Accolade, on est une association socio-éducative qui regroupe différents secteurs d'activité. Donc Wesley fait partie, avec donc on appelle les anciens centres de loisirs maintenant ALSH, accueil de loisirs sans hébergement. Donc on en a un spécifique 3-10 ans. Et ensuite, on a un LSH pour pour les ados et les pré-ados, donc un LSH 10-17 ans. Ensuite, on a une ludothèque et pour terminer, on a aussi un agrément espace de vie sociale qui permet de mettre en place diverses activités, actions sur l'ensemble du territoire pour tout public. L'objectif, c'est de créer du lien et créer une dynamique citoyenne et participative sur le territoire. Effectivement, ça rejoint ce que nous disait l'objectif de Wesley, côté citoyen. Pardon. Par rapport à votre association, combien vous avez de salariés au sein de l'association? Alors actuellement, on est 18. 18 salariés, on va dire, permanents qui sont là donc toute l'année. C'est pas des CDI. Hein, en fait, en CDI, on en a 6. D'accord. Et le reste, en fait, c'est en contrat aidé ou en CDD. Et puis après, l'été ou pendant les périodes, on va dire, de vacances scolaires, on complète nos équipes où on conforte nos équipes avec des contrats spécifiques liés à l'animation, qui donc sont des CEE, des contrats éducatifs d'engagement. C'est un peu ce qu'on appelle les saisonniers de l'animation. C'est ça. Voilà. Après, enfin, ça fait partie, ça c'est à savoir. C'est-à-dire que dans l'animation, on est un secteur d'activité un peu spécifique, enfin comme tous les autres secteurs aussi, mais on a des spécificités au niveau des contrats et des conditions de travail. C'est-à-dire, en effet, par exemple, le contrat CEE, c'est vraiment un contrat spécifique à l'animation qu'on ne retrouve pas dans n'importe quel autre secteur d'activité, où en fait, on a un salaire qui est payé en fait pour une journée complète de travail. D'accord. En fait, c'est un forfait qui est donné. Voilà. Après, l'autre chose aussi, enfin, pour compléter, au niveau des horaires, on a ce qu'on appelle, nous, une annualisation. C'est-à-dire que là aussi, comme c'est des fois une activité un petit peu saisonnière, tout simplement, par exemple, pour un poste d'animateur à LSH, s'il fait que ça, il va travailler que les mercredis et les vacances scolaires. Donc le reste du temps, il n'est pas en activité. Donc pour ça, on fait un contrat en annualisation. Donc ce qui permet en fait de faire un volume d'heures sur l'année et de le répartir pour avoir un salaire fixe tous les mois. D'accord. Mais ça, c'est plutôt intéressant aussi comme système d'avoir une annualisation, même pour vous, déjà en termes d'organisation et aussi pour la personne qui est recrutée. Et du coup, sur les postes à recruter, donc c'est majoritairement des animateurs. Et la condition, c'est le BAFA. Quelles sont les conditions d'accès les profils recherchés pour recruter? Alors la condition, en fait, il y a il y a 3 conditions pour moi. La première, enfin, il y a le cadre réglementaire.
Donc, D'accord. au niveau réglementaire, il y a deux conditions. C'est soit être majeur, voilà, avec ou D'accord. sans expérience, ou sinon avoir entamé le cursus BAFA. Donc, pour entamer le cursus BAFA, on peut, enfin, Monsieur Chapon en parlera peut-être, mais du coup, on a besoin d'avoir 17 ans au premier jour de l'inscription. Donc, moi, si j'ai un candidat qui a 17 ans, qui a commencé sa formation et qui est motivé, après, voilà, c'est le deuxième argument, c'est la motivation. Voilà, il peut postuler et puis venir travailler chez nous. D'accord. Et là, Donc, voilà. Donc, oui. ouais, c'est réglementaire, Pardon. motivation, et après, bah, c'est la disponibilité, tout D'ac simplement. d'accord. Donc qualité, quand même qui prédomine, c'est la motivation et sur les alors au-delà de la motivation, quelles qualités, sont recherchées justement sur les futures, personnes que vous recrutez? Alors Wesley, on a un petit peu parlé là-dessus, c'est-à-dire que on a un métier et un secteur d'activité où on travaille énormément avec le public, avec les enfants. Donc en fait, il faut savoir s'adapter et être réactif par rapport aux différentes contraintes, aux différents événements qui vont apparaître au cours de la journée ou de l'année. C'est vrai que la crise du Covid en est la preuve. À un moment ou à un autre, bah, voilà, il faut qu'on soit, enfin, il faut être très réactif, s'adapter aux nouveaux protocoles, essayer de faire, on va dire, attention à toutes ces contraintes, tout en préservant le public accueilli pour que eux puissent en voir le moins, enfin le côté négatif le moins possible. D'accord. Donc pour recentrer un petit peu sur le métier, donc on a vu animateur, vous à la direction, quels sont les autres, est-ce qu'il y en a d'autres postes, quels métiers Oui. sont qui sont au sein de votre association? Alors dans l'animation, enfin dans l'association, nous on a différents métiers. Donc on a animateur, on a donc directeur de structure donc ALSH de centre de loisirs. On a ludothécaire, on a personne qui fait le service et l'entretien. On a aussi après des animateurs spécifiques, donc c'est des animateurs selon les projets, les actions qui vont avoir une technicité. Moi, je sais pas, par exemple, un animateur théâtre, D'accord. un éducateur sportif. Voilà, donc ça, c'est des profils qu'on a et qu'on recherche aussi et que les structures comme la nôtre sont en recherche voilà, sur l'ensemble du territoire. Donc des besoins sur ces profils-là. Oui. Par rapport au profil, alors par rapport, je vais parler un peu de mixité, proportion femmes-hommes. Est-ce que plus féminin, plus masculin? Alors, on est dans un métier et puis dans un secteur d'activité où il y a plus de filles que de garçons, ça c'est sûr. Enfin voilà, pour faire les recrutements, moi, par expérience, on va dire, sur 10 CV, si j'ai de la chance, 2 garçons. Ah oui, Si effectivement. j'ai de la chance, voilà. Pourtant, avec Wesley, c'est le bon exemple. Voilà, il y a très bon témoignage, il y a voilà de l'envie, la motivation. Alors après, ouais, ça fait partie des secteurs, des milieux où effectivement il y a toujours cette représentation des métiers, dit masculin, dit féminin, mais voilà, vous êtes complètement ouvert aux familles. Tout à fait. Après, voilà, après, c'est vrai que, enfin, moi, je le dis, quand on est un garçon, qu'on a un CV avec de l'expérience et un diplôme, on part avec un avantage dans notre milieu parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de candidats. Après, nous, on est, enfin, moi, voilà, garçon, fille, il y a pas de préférence. Nous, ce qu'on regarde, c'est surtout, voilà, les diplômes et puis les compétences demandées. Et la motivation. Et la motivation, c'est ça. D'accord. Une autre question, est-ce que pour découvrir ces métiers-là, est-ce que vous prenez des stagiaires? Oui, alors oui, oui, on prend des stagiaires. Voilà, ça fait partie aussi des valeurs proposées par l'association, c'est-à-dire donner la chance à des personnes de découvrir des métiers, voilà, c'est donner la chance aussi à des jeunes de commencer. Donc, du coup, on prend différents styles et types de stages. Donc, on a du stage troisième, du stage lycée, lycée professionnel. On a du stage de découverte, que ce soit à Pôle emploi ou par d'autres organismes, missions locales ou autres. On a
voilà, stage même universitaire, par exemple dans le cadre, là on a eu un stagiaire dans le cadre d'une formation universitaire de ludothécaire. Enfin voilà, on a différents stages ou même des stages de formation professionnelle de l'animation. Donc voilà, après on prend selon nos disponibilités et puis l'accompagnement qu'on peut faire pour le stagiaire. Donc, en fait, c'est une bonne façon de découvrir les métiers, vu que vous êtes ouvert, ils peuvent balayer et voir en termes d'évolution de carrière. On a parlé par rapport à Wesley d'animateur à la direction, à l'encadrement. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions de carrière dans ce secteur? Alors oui, il y a plusieurs possibilités d'évolution. Enfin, moi, j'en fais partie aussi. J'ai commencé en tant qu'animateur jeune aussi. Voilà, j'ai évolué directeur de centre de loisirs. J'ai travaillé dans différentes structures. Voilà, j'ai fait différents secteurs d'activité et puis voilà, maintenant je suis directeur d'une association. Après, voilà, il y a différentes évolutions possibles. Il y a des animateurs qui sont vraiment qui vont évoluer par expérience aussi, hein, qui vont évoluer sur des secteurs d'activité très spécifiques, par exemple le sport, et donc du coup après qui vont être auto-entrepreneurs ou intervenants dans des structures. Voilà, après il y en a qui vont évoluer sur de la direction, euh, mais voilà, il y a plusieurs possibilités d'évolution et puis D'évolution. même de perspectives de reconversion aussi. D'accord. Bah, très bien, Monsieur Cala. Je vois que l'heure tourne. Du coup, bah, pour faire Oui, un petit peu le lien métier, on va aborder un petit peu le lien formation avec Monsieur Chapon. Donc, bonjour Monsieur Chapon. Est-ce Bonjour. est-ce que vous pouvez, vous aussi, vous présenter ou nous dire où vous travaillez? Quelle est votre structure? Alors, je suis Vincent Chapon, je suis le directeur régional adjoint des CMA Nouvelle-Aquitaine. Je suis en charge du territoire ex-Aquitaine, parce que, comme vous le savez, il y a une fusion des territoires Poitou, Charente et Limousin après la loi NOTRe. Donc, les CMA ont suivi ce courant des fusions au niveau des régions et nous avons fusionné nos anciens territoires, ce qui fait une très grande association allant de Biarritz à Poitiers, et encore Poitiers, c'est pas le Nord, en passant par la Corrèze, etc. Donc, moi, je suis en charge du territoire ex-Aquitaine. Par contre, je suis en charge des formations professionnelles sur la totalité de la Nouvelle-Aquitaine. Je suis également responsable de formation des DES, JEPS. On verra tout à l'heure les différents types de diplômes, le diplôme d'état supérieur de la jeunesse, l'éducation populaire et du sport. Oui. Alors du coup, un petit peu les décryptages GEPS, BPGEPS et GEPS. Alors est-ce que vous pouvez nous faire une présentation un petit peu des panels de formation? Alors on va parler BAFA, mais peut-être en décrypter à partir de quel niveau jusqu'à quel niveau on peut se former. Oui, alors, bon, tout d'abord, alors nous, au CMEA, on est une association ancienne, on date de 1937, et depuis 1937, en fait, on est avant tout une association d'éducation populaire et d'éducation nouvelle, et on a choisi la formation, justement, euh, pour travailler sur, justement, ces logiques d'éducation populaire et d'éducation nouvelle. Alors, beaucoup de gens connaissent le BAFA-BFD. C'est vrai que depuis 1937, on fait ce genre de choses dans la mesure où on s'est posé la question en 1937 de comment est-ce qu'on allait devoir former les moniteurs à l'époque de colonies de vacances. Et donc, on a monté des stages à l'époque d'entraînement sur des méthodes actives, d'où CMEA, centre d'entraînement, méthode d'éducation active, et au travers ce qui est devenu plus tard le BAFA puis le BFD. Le BAFA et le BFD, chez nous, c'est important et c'est de l'animation, ce qu'on appelle volontaire. C'est-à-dire que théoriquement, pour être professionnel de l'animation, on passe plutôt par des diplômes qui sont de ce qu'on appelle la filière GEPS. Ils finissent tous pareil, ils finissent tous GEPS, jeunesse, éducation populaire et sport. Ils commencent pas pareil et en fonction de comment ils commencent, ça sous-entend le niveau duquel on est, donc le niveau de la formation, à la fois par rapport au niveau d'équivalence scolaire, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on appelle les niveaux, donc le niveau du CAP-BEP jusqu'au niveau 3, au niveau 6, pardon, Bac plus 3, ça a changé. C'est l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Donc voilà, donc cette filière GEPS et donc ces formations professionnelles, donc à un niveau scolaire certes, mais également, je dirais des fonctions
d'animation qui sont pas tout à fait les mêmes, parce que les métiers de l'animation recouvrent différentes choses. On va avoir des animateurs, on va avoir également des directeurs d'accueil collectif de mineurs, on va avoir également des coordinateurs de projets, et puis après on aura des directeurs de structures socio-éducatives, etc. Donc, alors, on se retrouve avec différents diplômes en fait qui correspondent à ces différents métiers. D'accord. Et vous, au sein de votre association, pardon, vous êtes combien de salariés? Au CMEA Nouvelle-Aquitaine? Oui. Alors, au CMEA Nouvelle-Aquitaine, on est 25 salariés, mais sur la formation professionnelle en tant que telle, on est entre 14 et 15 salariés spécifiquement sur la formation professionnelle, en comptant également les personnes au secrétariat, etc., et Oui. les personnes de la direction. Donc voilà, on a en général un responsable de formation a entre plutôt deux formations par responsable de formation par année. Alors, ça peut être 3 avec les entrées et les sorties, parce qu'on n'a pas des entrées et des sorties qui sont en septembre. On ne suit pas forcément ni l'année civile ni l'année scolaire. On a des entrées un peu au long cours, on a des entrées plutôt en novembre pour la boucle de formation, et puis après, on a des entrées, ça peut nous arriver en janvier, février, c'est dépendant de plein de choses, des calendriers institutionnels, des calendriers de la région aussi, des moyens de financer ces formations-là. Il peut y avoir des achats collectifs de la région, mais ça, je pense que j'en Oui, parlerai après. effectivement. Donc oui, vous êtes des entrées à date fixe, de date à date, ou c'est entrée permanente? Selon les Alors, niveaux de formation, j'imagine que enfin, ouais. selon les formations, c'est pas la même durée. Ouais, alors on est de date à date, hein, on n'a pas d'entrée permanente parce qu'on a quand même des rubans pédagogiques qui sont assez stricts sur le passage de 4 UC, parce que ce qu'on retrouve dans la filière GEPS, c'est toujours la même chose, toujours 4 unités capitalisables. Et ces 4 unités capitalisables, comme leur nom l'indique, il faut les capitaliser les 4 pour pouvoir obtenir le diplôme. Et on répartit les contenus de ces 4 UC tout au long dans ce qu'on appelle un ruban pédagogique qui s'étale tout le long de la formation. Nos formations ne durent pas le même temps, évidemment. Quand on est du CPGEPS et quand on est sur le DES-JEPS. Sur le CPGEPS, on est entre 8 et 12 mois, ça dépend de nos rubans, ça dépend des territoires, ça dépend d'un certain nombre de choses, alors que sur un DES-JEPS, on est plutôt aux alentours de 22 mois, 23 mois, qui sont des formations beaucoup plus longues. Alors, toujours des formations en alternance, hein, ça c'est une spécificité de la filière GEPS, avec un rythme d'à peu près 1 semaine par mois à 2 semaines par mois en centre de formation et le reste sur la structure de l'alternance. Pareil, ça dépend des statuts des personnes, parce qu'on a des gens qui sont salariés, on a des gens qui sont financés par la région, on a des gens qui sont en apprentissage également, parce que les CMEA Nouvelle-Aquitaine sont un UFA du CFA, du sport et de l'animation en Nouvelle-Aquitaine. Donc en apprentissage, mais c'est un contrat de travail, donc un contrat de travail à temps plein avec 1 semaine ou 2 semaines par mois en centre de formation. Donc des réalités qui sont un petit peu différentes en fonction de chaque stagiaire. C'est vraiment une adaptation aux individus. Alors, parcours également, on peut être allégé d'un certain nombre de contenus de formation éventuellement en fonction des parcours antérieurs. On peut être même exempté d'un certain nombre d'UC en fonction des diplômes qu'on a passés précédemment. Par exemple, les bacs dits STBL donnent une équivalence sur les UC 1 et 2 de la formation du BPGEPS. Donc, ce qui fait qu'on a deux UC en moins à passer, donc ça veut dire qu'on n'a plus que la moitié de la formation, les UC 3 et 4 à valider sur la formation. Donc, c'est des parcours un petit peu différents et les formations, le principe de la formation GEPS, et puis c'est un principe des CMEA depuis 37, hein, c'est d'adapter justement aux individus les parcours de formation et de pouvoir faire en sorte que chaque personne puisse avoir leur propre parcours pédagogique au sein du centre de formation, mais également sur l'alternance. Voilà, D'accord. c'est une globalité, quoi. D'accord. Donc, on va rentrer plus sur les formations que vous auxquelles vous préparez. Est-ce que vous pouvez nous dire donc quelles sont les formations, pour quel niveau et visant quel métier? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'acronymes. Ça fait Oui. partie de notre culture professionnelle. C'est comme ça que ça marche. Il y a tout un petit temps d'adaptation hein, quand on rentre dans les métiers d'animation et justement cette prise en compte des acronymes aussi. Donc, on a le CPGEPS. Donc, le CPGEPS a avec lui certificat professionnel de la jeunesse, éducation et populaire du sport. Donc, ça, c'est animateur de ce qu'on appelle de vie quotidienne. Donc là, on est plutôt sur le CAP BEP, on est plutôt sur un premier diplôme à l'animation.
Ensuite, on passe au BPGEPS, donc là qui est un niveau bac. BPGEPS, il y a énormément de catégories différentes de BPGEPS. On a le loisir tout public, on a l'animateur animateur social, on a environnement durable, animateur culturel, etc. Là, on est sur le diplôme phare de l'animation, je dirais, avec une spécificité sur le loisir tout public, parce que j'ai vu une question qui était dans le chat autour de la différence entre le BFD et le BPGEPS. Alors, le BFD donne la possibilité de diriger un accueil collectif de mineurs, mais normalement, pas plus de 80 mineurs, plus de 80 jours par an. Donc, c'est vraiment une activité volontaire. C'est une activité qui est plutôt, je dirais, de l'ordre de l'engagement civique et citoyen. Et petit à petit, c'est vrai que bon, c'est devenu pour certains un diplôme professionnel. Ce n'est pas, c'est un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BFD. Donc, pour pouvoir diriger un accueil collectif de mineurs, donc un centre de loisirs, un centre aéré, un ALSH, appelez-le comme vous voulez, plus de 80 mineurs, plus de 80 jours par an, il s'agit bien du BPGEPS LTP et son UC spécifique qui est l'UC 3. Et donc là, on est professionnel de l'animation avec de la direction d'accueil collectif de mineurs. Donc ça fait vraiment la différence entre le BPGEPS, qui est un diplôme professionnel qui dure 630 heures, face à un BAFA, qui est un diplôme, je dirais, d'engagement des personnes. Et le BFD, donc, qui permet de diriger, certes, mais qui permet de diriger plutôt les mercredis et vacances scolaires, et encore pas plus de 80 mineurs, pas plus de 80 jours par an. Alors que le BPGEPS, on est un véritable professionnel de l'animation. Le DEGEPS, c'est encore un autre diplôme. Le DEGEPS, donc là, on est sur un niveau Bac plus 2, et là, on est sur un diplôme de coordinateur de projet. Donc là, on n'est même plus sur la logique de l'animateur tout de suite. Là, je dirais que le public des CPGEPS et des BPGEPS, ça va vraiment être, si c'est un public enfant, les enfants directement. Si c'est un public de personnes âgées, les personnes âgées, etc. etc. Donc vraiment, au cœur du public et vraiment à la rencontre directe du public. Le DEGEPS, donc c'est un coordinateur de projet, lui, il va avoir d'autres interlocuteurs. Il va coordonner des projets, et notamment sur des territoires. Il peut coordonner des acteurs ensemble, il peut coordonner des équipes, il peut mettre en œuvre des projets, mais son public direct, je dirais, ne sera plus tout à fait exactement les bénéficiaires directement, mais plutôt ceux qui organisent cela. Et donc là, on est sur un diplôme un peu différent avec deux branches qui est développement de projet, territoire et réseau, et l'autre sur l'animation sociale. Donc voilà, mais après, ces deux branches sont relativement proches, et nous, au CMEA, on a décidé d'associer des PTR et AS, donc développement de projet, territoire et réseau, et de pouvoir passer ces deux diplômes en même temps. Et à la fin, on passe juste cette UC4 un peu différente, là, sur donc, la dernière UC, qui différencie le diplôme de développement de projet, territoire et réseau et AS. Ça va plus vite en disant des PTR. C'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer parce qu'avec tous les acronymes qu'on a. Donc peut-être qu'en s'appuyant sur le site des CME1, on pourra avoir un petit résumé, parce que c'est vrai qu'à nous, on a l'habitude de l'employer de ce vocabulaire. Mais si les personnes veulent en savoir plus, alors est-ce que déjà elles peuvent s'appuyer sur votre site, mais elles peuvent aussi directement aller vous voir, vous rencontrer, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, on est disponible nous, sur tous les territoires, enfin sur la plupart des territoires. Alors sur les grandes capitales, évidemment, les ex-capitales de région, Bordeaux, Poitiers, Limoges, mais également sur le territoire, sur Bayonne et Pau. Donc oui, il y a des responsables de formation. En appelant au CMEA, on peut parler à un responsable de formation, on peut parler aux personnes également du service administratif qui sont très aptes à renseigner sur justement les niveaux de diplôme, et puis toutes les questions qu'on peut se poser effectivement dans ces diplômes. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que les diplômes de l'animation, on est vraiment sur CPGEPS, BPGEPS. Les diplômes de la coordination de projet, on est sur le diplôme d'État, le DE, et le DES sur le Bac plus 3. Après, il ne faut pas se dire en fonction de, voilà, j'ai tel niveau d'études, donc je vais aller quêter telle chose. Il faut plutôt se dire, je veux travailler avec tel public ou je veux travailler de cette façon-là, donc je vais quêter le diplôme. Il n'est pas rare qu'on voit des gens arriver avec des Bac plus 2, mais qui décident de passer un BPGEPS. Des Bac plus 2 dans un autre domaine, mais ils décident de passer un BPGEPS niveau Bac. Ce n'est pas tant le fait que ce soit un niveau Bac, c'est plutôt le fait que ce soit un diplôme spécifique pour pouvoir encadrer. Ciblé. Voilà, exactement. Donc, c'est bien ça qu'il faut voir, pas tant son niveau d'études, mais ça, justement, en nous appelant ou en appelant les autres organismes de formation, il n'y a pas que mais en nous appelant, effectivement, tous ces renseignements sont disponibles largement. Mais c'est vrai que c'est important ce que vous dites, pas partir de son niveau de qualification par rapport à une formation initiale qu'on aurait suivie, mais par rapport à son projet.
et parce qu'on peut en faire par rapport à son projet. C'est un petit peu le lien aussi. Alors, je rebondis avec nous, notre structure Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, où pour avoir de l'information aussi sur les métiers et les formations au sens large, vous pouvez venir donc nous rencontrer sur nos sites. Alors Limoges et Pessac en ouverture continue, ou aussi en appelant notre équipe de conseillers au 0800 940 166. Et on voit bien ce genre de dissociation. C'est bien faire attention à son projet personnel et peut-être des fois dissocier avec la formation qu'on a suivie selon les secteurs d'activité. C'est pas que je veux enchaîner, mais je vois que l'heure tourne. 30 minutes, vous voyez que ça passe très vite. Surtout qu'on a, voilà, vous avez tous. Est-ce que parmi vous, alors Wesley, Romuald, Vincent, est-ce que vous voulez rajouter des choses? Non, tout est bon pour tout le monde. Du coup, ben voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus donc sur les métiers, ben, vous, comme le disait Monsieur Chapon, s'adresser directement aux organismes ou nous, de façon générale, où on vous reliera vers les organismes. Et en attendant, ben, je vous remercie tous les trois de vos témoignages, de votre participation. Merci à ceux aux questions qui ont été posées. Et puis, je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.